À Ravachol. Comment? Monsieur Parpalais est ici? À 50 mètres derrière moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire? On va reprendre sa place quand même. Consultez, probable. Oh, mais je n'ai que le 9 et le 14 de disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Livron et je mets la dame de Saint-Marcelin au 14. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Il y avait le 14. Et je n'avais pas d'instruction pour avoir à choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Oh, c'est très ennuyeux. Vous tâchez de vous débrouiller, madame. Moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Pas du tout, Scipion. Vous attendez Monsieur Parpalais, je lui expliquer qu'il n'y a plus de chambre. Je ne peux quand même pas lui dire ça moi-même, enfin. Désolé, patronne. J'ai juste eu le temps de passer ma blouse. Le docteur Knock va être là dans quelques instants. Et j'ai récupéré les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. Je n'ai pas envie de me faire engueuler. Bon, vous ne montez même pas derrière cette dame. La peste. Et la bonne alors, elle enfile les perles. Il n'y a personne. Madame Rémy, Scipion. C'est curieux. Tiens, on a toujours ma valise. Scipion. Monsieur, demandez. Et je voudrais voir ma patronne. Pourquoi, monsieur? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas. Vous êtes un des malades annoncés. Mais je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Ah. Ah. Vous venez assister docteur? Ah. Le fait est qu'il en aurait besoin. Et comment, mademoiselle, vous ne me connaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. Il y a 3 mois encore, j'étais le médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous pas du pays? Eh bien, si, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici avant le docteur Knock. Vous m'excuserez, monsieur, la patronne va certainement venir. Il faut que je termine la stérilisation de mes pédorines. Monsieur. C'est tout une physionomie singulière. Il est encore là. Bonjour, Monsieur Parpalais. Vous ne venez pas vous loger au moins. Eh si, comment allez-vous, madame Rémy? Me voilà bien. Je n'ai plus de chambre. C'est donc jour de foire aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Et vous n'avez plus de chambre un jour ordinaire? Non, Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi loge-t-il ici? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Mais vous savez, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous. En attendant notre nouvelle installation, ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles d'hygiène modernes sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades, depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Mais oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock et à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi serait-il mort? Et comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire cent autres imprudences. Et tous ces gens-là sont restés ici. Oui, en revenant de chez Dr. Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et commençaient à suivre le traitement. Ah, aujourd'hui, c'était déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de chambre, mais nous allons faire construire. C'est extraordinaire. En effet, cela vous semble extraordinaire à vous, monsieur Parpalais. Ah, s'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois bien que vous crieriez grâce. Et quelle vie mène-t-il donc? Une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. Il passe à l'hôtel à 10 heures, d'ailleurs vous le verrez dans 5 minutes, puis les consultations chez lui, et les visites à nouveau
de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah non, ne dites pas cela, monsieur Parpalet. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner. C'est tout différent. Mais les choses ont changé. Dieu merci. Enfin, si ces gens en ont assez d'être bien portants, et s'ils ont choisi de s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. De toute façon, c'est tout bénéfice pour le médecin. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé des consultations gratuites que nous n'avons jamais connues ici. Et pour les visites, il fait payer les personnes qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant l'accueil d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Ah, il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies à des gens qui n'en ont pas. Moi, la première. Je me suis fait peut-être examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Ah, chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger et bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour M. Bernard, l'instituteur. Oh, il s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et il n'en vivait plus. Eh bien, le docteur Knock, pour le rassurer, a été jusqu'à analyser 3 fois ses excréments. Oui. Ah ben tiens. Je crois que voici M. Mousquet qui vient faire une prise de 115 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Ah, et puis, allez, donnez-moi tout de même votre valise, hein. Je vais essayer de vous trouver un coin. Le docteur n'est pas encore là? Ah! Le docteur Parpalet. En revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? Mais non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite. Je l'ai déjà cru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est-elle bonne? Bien meilleure. Mais qu'elle était souffrante. Vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait souvent? D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché tellement d'importance. Le docteur Knock a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Ah! Et elle ne souffre plus. De ses anciennes migraines, plus du tout. Les douleurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement de surmenage et n'ont rien que de naturel. Car nous sommes terriblement surmenés. Je vais prendre un assistant. Ah, ce n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que, même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires, et je ne le déplore point. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalet, j'aime mon métier, et j'aime à me sentir utile. Je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ronger mon frein. Simple question de tempérament. Mais voici le docteur. Monsieur, bonjour, docteur Parpalet. Je pensais à vous. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Ah bon? Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Messieurs, je vous laisse. Je monte au 5.
l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats. On m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rapprochez sans peine de notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Je pars de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine, dit carrément le double, mon cher collègue. Soit, voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet, mais le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère, mais vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. Alors, en une semaine, dans le canton de Saint-Maurice, il a pu se trouver 150 personnes qui se sont dérangées de chez elles pour faire la queue en payant à la porte du médecin. On ne les a pas amenés de force ou par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes, ni la troupe. C'est inexplicable. Passons de la courbe des traitements. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malade en traitement régulier à domicile. 0, n'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se situera entre 245 et 250. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas ça énorme. N'oubliez pas que le canton enferme 2853 foyers, et là-dessus, 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de revenus? Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. C'est abusif. Et pour les autres non plus, l'on saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste, pour les revenus de 12 à 20 000, ne compte qu'une visite par semaine et 50 francs environ de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe, revenu supérieur à 50 000 francs, entraîne 4 visites par semaine et un minimum de 300 francs par mois de frais divers, rayon X, radium, massage électrique, analyse médicale, médication courante, etc., etc. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le, et tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1500 de revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000, le plus gros de la mienne de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir aussi que lui travaille pour l'État. Mais vos informations en vous, d'où sortent-elles? De bien des sources. Et c'est un très gros travail. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? Oui, on dirait une carte du canton, mais qu'est-ce que c'est que tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous avez vu ici une énorme tache la tache de Cherbrière. Est-il? Oui, du nom du garrot, informé le sang. Aujourd'hui, la tache n'a pas entièrement disparu, n'est-ce pas? Mais elle est morcelée. Hein, on la remarque à peine. Mon cher confrère, même si je voulais mettre caché mon ahurissement, je n'y parviendrai pas. Je puis mettre en doute vos résultats. Ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme, non? Mais permettez-moi de me poser une question à voix haute. Je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main comme vous-même, s'il ne me restait plus qu'à l'appliquer, Oui? est-ce que je n'éprouverais
est supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. Oh. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui, oui. Vous me livrez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mésolide et je regarde ce qu'il va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voit. Mais quelqu'un, mon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Mais vous ne pouvez tout de même pas mettre tout un canton au lit. Cela se discuterait, car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Alors la vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, et que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit. Pourquoi? Pour voir. Mais soit je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou pour former à l'arrière des malades en activité, une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car là, vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité. Mais s'ils viennent ici se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici par monsieur Raffalin. Ah oui, le colosse. Celui qui se vante de lire sa belle-mère à bras tendus. Oui, il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est, il est au lit. Ces vantardises commencent à affaiblir l'esprit médical de la population. Mais il subsiste pourtant une certaine difficulté. Laquelle, docteur Papalé? Si l'on généralise l'application de votre méthode, est-ce que cela n'amène pas un certain ralentissement des autres activités sociales? Cela ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine. Regardez un peu par ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Jadis, entre 2 parties de billard, vous n'avez plus manqué d'y prendre garde. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne, tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pailles. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marche de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur principal office est de rappeler mes prescriptions, quelles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures, et que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la 2e prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. M'en faire comprendre, j'ai quelque chose à vous proposer.
Vous avez une situation maniquée? Eh oui, la mienne. Je vous la donne. Je ne peux pas mieux vous prouver mon admiration. Oui. Et vous? Qu'est-ce que vous deviendriez? Je me contenterai à nouveau de Saint-Maurice. Oui. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez encore, je vous en fais cadeau. Oui. Dans le fond, vous n'êtes pas si bête qu'on veut bien dire. Hein? Ah non, vous savez acheter et vendre. Ce sont les qualités du commerçant. Et je vous assure. Vous êtes même en l'espèce assez bon psychologue. Vous avez dit que je tiens plus à l'argent dès l'instant que j'en gagne beaucoup, et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aurait vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Je n'ai pas l'intention de vieillir ici, mais de là à me jeter sur la première occasion venue, faire approcher, cher ami. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon, il reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Une offre très sérieuse. Les bras m'en tombent. Mais, naturellement, vous refusez. Et pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Je vous précise, je vous affirme que j'étais à Lyon une clientèle de tout premier ordre. J'ai succédé au docteur Berly. Mais il y avait une grosse réputation. Mais il y a 3 mois de ça. Et en 3 mois, on fait du chemin. Encore plus à la descente qu'à la montée. D'abord, mon cher docteur, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de lui demander son avis? Elle vous le donnera. Je ne dis pas qu'elle fera des barricades. Ce n'est pas la mode de Saint-Maurice. Et nous ne manquons pas d'aider. Mais elle pourrait bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Ah mais non! Ah mais non! Moi je me dis que ça ne se fera pas. Ou alors, il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane. Parce que j'avertirai les gens et on ne vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de votre voiture. Et quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour cela que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 5 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. L'attitude de ces gens à l'égard d'un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il ne reste plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme. Je préfère gagner mon pain honnêtement, à Lyon, honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé à l'instant à reprendre mon ancien poste, c'est à cause de la santé de ma femme, qui ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires dès que possible. Je repars ce soir. Ne nous faites pas cet affront, mon cher confrère. Madame Rémy, dans la surprise, une nouvelle, d'ailleurs inexacte, et dans la crainte où l'été de laisser tomber ses assiettes n'a pu garder le contrôle de son langage. Ses paroles ont dépassé sa pensée. Vous voyez, maintenant que sa vaisselle est en sécurité, Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle. Et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Sûrement, monsieur Parpalais a toujours été un très brave homme et il tenait sa place aussi bien qu'un autre tant que nous pouvions nous passer de médecins. Ce n'était en Dieu que lorsqu'il y avait une épidémie, car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Un vrai médecin? Mais quelle chose faut-il s'entendre dire? Parce que vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin est capable de combattre une épidémie mondiale. Attendez la prochaine, et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi.
Bernard à la conférence. C'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Madame Rémy et le docteur Parpalais peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Vous avez bien une chambre pour le malade? Mais non, je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible, parce que c'est mon devoir. Mais si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir cet après-midi, et que, médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire. Ah, ben, ce serait autre chose. Mais M. Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Mais qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir et puis c'est tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui. Au besoin, je m'y oppose. Bien, bien, docteur. Docteur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille. Va-t-il prendre sa température? Nous recauserons de cela tout à l'heure. Bien, docteur. Messieurs, je vous laisse. J'ai cassé une aiguille et je vais en prendre une autre à la pharmacie. Et dites donc, là, c'est une plaisanterie, non? De toute façon, je vous remercie. J'avoue que ça ne m'amusait pas du tout de recommencer. Et ce soir, 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans. Je m'en aperçois. Mais c'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Vous aviez ce nerf tout à l'heure pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie. Et connaître les ficelles du métier. Oui, un nerf. Et un nerf. C'est comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Voulez-vous, cela se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Un diagnostic. Et que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie. Ou bien? Comment fantaisie? Je vous dis que malgré moi, dès que je croise un visage, mon regard se jette, sans même que j'y pense, sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore. Et mon appareil à construire des diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car cela se devient idiot. C'est que, permettez, si j'insiste d'une manière un peu ridicule, c'est que j'ai mes raisons. Tout à l'heure, quand on m'avait dit qu'une journée de repos m'était indispensable, était-ce par simple jeu ou bien? Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela correspond à certaines préoccupations que je puis avoir. Et je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps. Et ne serait-ce que d'un point de vue théorique, je serais curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic volontaire dont vous me parlez. Nous avons parlé sur cela pour l'instant, Gibson. Il faut que je fasse ma tournée. Nous déjeunons ensemble, si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte peut-être, c'est dans mon cabinet cet après-midi que nous en parlerons plus à loisir.